j'ai une idée. On va faire en fait pour les sacs à main, vous savez, pour mettre des blocs-notes. Donc j'ai pris ça chez Action. Donc il fait 10,5 par 15, d'accord. Et on va essayer de lui faire une petite, un petit album de couverture en fait. Et puis aussi je vais peut-être essayer de mettre des porte-cartes sur le côté là. Alors je sais pas, je vais essayer. Donc je filme en même temps, je sais pas ce que ça va donner. Donc j'ai pris ça. Pour celui-là, je vais faire avec cet album là, Sweet Dreams. Je vais prendre pour couvrir la couverture du papier noir Canson, donc 210 grammes. Et je vais peut-être utiliser aussi pour une déco ces bijoux là, les petites boîtes de bijoux qu'on trouve chez Action aussi. Voilà. Et pour faire la tranche, en fait, ben, vous voyez, moi j'ai des chutes de calendrier donc que je garde. Et j'ai bien fait parce que finalement dans mes chutes, et ben j'ai redécoupé en fait deux morceaux de 11 par 16, donc 11 par 16, qui va bien s'emboîter. En fait, il ne faut pas que ce soit trop grand, comme ça. Et la tranche, j'ai fait 16 par 1,5. Voilà. Ça, je vais venir décorer, je pense, aussi. Mais on va déjà faire, je pense, la tranche. Alors, pour faire la tranche, je fais une dédicace à ma maman qui m'a donné l'idée, parce que c'est vrai que quand on fait des tranches, par exemple, quand on fait des couvertures, on essaye de faire au pif. Mais des fois, c'est pas assez large pour la pliure. Et donc, à force, ça peut faire craquer le papier qu'on met. Donc, elle m'a conseillé de faire un morceau de 0,5 cm, comme ça, donc du carton. Et après, quand on va poser la tranche, enfin, quand on va poser pour faire la couverture, eh bien, on viendra mettre ici, comme ça, là, comme ça. Et en fait, on aura assez de pliure, voilà, pour pas que le papier il casse. Donc je pense qu'on va commencer par ça déjà, comme ça, je pense, je réfléchis, ça fera ça et ça fera un truc comme ça, oui, ça peut être pas mal. Donc on va commencer par ceci. Donc j'ai découpé deux morceaux, je ne me rappelle jamais le nom, c'est du craft et quand on mouille ça colle, donc je ne sais plus encore le nom, ce n'est pas grave. Donc on a coupé deux bandes pour pouvoir relier en fait la tranche avec les couvertures. Donc je mouille le papier. Positionner ça. Et peut-être que là, si je vais essayer comme ça. Et là, je prends pour voir que ce soit bien droit. Vous voyez, ça fait un espace. On va essayer, hein. Alors juste pour un petit clin d'œil pour celles qui me suivent, celles qui me suivent régulièrement, voilà, je n'ai pas de pansement au doigt aujourd'hui, je me suis pas coupée, voilà, c'était juste une petite plaisanterie,
Celles qui m'ont fait des messages comprendront. Donc voilà, donc on a fait ça. Et après, et je voulais remercier aussi parce que je suis à 700 abonnés. Donc je remercie celles qui sont abonnées à ma chaîne et qui regardent mes tutos et qui m'envoient des petits messages pour me dire que ce que je fais, ça leur plaît. Et il y en a certaines qui refont des albums et qui m'envoient par mail leurs photos de leur album et je trouve ça super génial. Je vais peut-être bouger. Voilà, donc ça fait ceci. Voyez, et comme ça, après on va venir mettre le bloc dedans. Et je pense que je vais faire aussi autre chose avec. Je réfléchis. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Après on va venir donc recouvrir la couverture déjà de papier noir. Parce que comme l'album est dans les tons rouges, noir et rouge, ça va très bien avec. Et là, ça va super bien se mettre ensemble. Donc, on va venir mettre du double face pour pouvoir coller et que ça tienne. Donc, celles qui me suivent savent comment on fait maintenant. Je cherche mon cutter. Ah, il est là. Donc, je mets du double face déjà au milieu. Comme ça, la pliure, quand on va plier, le papier va bien tenir. Je vais mettre le double face, je redis, je l'achète donc chez Action au rayon bricolage. Et il colle très bien. Voilà. Je cherche, je sais pas où j'ai. Donc j'ai pris. Alors, il y a deux personnes qui m'ont demandé où j'avais acheté ça pour enlever le double face. Donc j'ai acheté ça chez Amazon. Donc c'est les petits instruments qu'on se sert pour ceux qui ont la Cricut Joy. Donc je ferai aussi des vidéos là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de trop l'utiliser. J'ai fait des essais et ça fonctionne. Mais après, il faut que je récupère des photos, enfin des images, des choses comme ça. Au mois d'août, je suis en vacances, donc j'aurai un peu plus de temps pour faire ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez Amazon. Et dans une de mes vidéos, j'ai mis le lien où
sur Amazon. Donc c'est bien pour enlever le double face. Donc là je prends une feuille A4, hein, ça suffit, vous voyez bien, on va pouvoir faire le bord et tout. Donc j'enlève mon double face. Là, je vais enlever tout d'un coup parce que comme c'est petit, j'ai besoin que d'une feuille. Voilà, et puis on va le retourner et on va le positionner avec la distance. Comme ça. Et après on va venir plier. Alors déjà on va faire les angles. Moi je suis avec une règle. Il faut que je fasse un petit objet parce qu'il y a quelqu'un qui a fait, c'est Marc Scrap qui a expliqué je crois comment faire pour faire les ongles. Donc après vous découpez. Puis après vous pliez, soit vous aidez deux seins. Voilà, ça vous donne ceci. Et après, on va revenir mettre donc du double face. Faut que ça colle bien. Alors, je crois que j'en ai plus, je vais en chercher. Donc, je prends mon rouleau. Je viens le positionner au bord. Comme ceci. Après, je découpe là. Et là, je viens découper pour récupérer, parce que sinon ça fait trop. Voilà. Et je viens le mettre de l'autre côté. Après, je fais la même chose. On va faire comme ça. Ici.
et je viens le mettre de l'autre côté. Voilà, peut-être comme ça. Bon, là, il n'y en a pas assez, mais ça va coller quand même. Après, vous enlevez et vous venez rabattre le surplus. Puis, voilà. Voilà. Et vos coins en fait sont bien faits, vous voyez. Donc voilà, ça vous fait votre petit carnet. Donc, maintenant, alors est-ce qu'on va faire la couverture? Je suis en train de réfléchir. Voilà, celui-là, on va le placer comme ça. Alors, on va faire la couverture. Donc, j'ai pris ce papier-là, le petit point, et je vais prendre ce papier-là. Mais je ne vais pas mettre toute la couverture comme ça. Je vais me faire comme ça et là comme ça. Donc là, j'ai découpé un morceau de 8 sur 15,5. On va venir coller sur la tranche. Faire sur 3 et 3 et 3. Voilà, pour voir où est la tranche. Donc là, on va remettre du double face. Ça sera mieux, ça va tenir. Hop. On va essayer de bien coller. Ça, je vais le garder. Ça va nous servir après, je pense.
Hop. Voilà. Donc, on va venir mettre en fait comme ceci. Alors, j'enlève le double face. Voilà, j'ai fait une marque à 3 et 3 en fait pour la tranche, je vais mettre au milieu. Voilà. Et après on plie. Voilà, ça vous donnera ça. Et là on va mesurer pour pouvoir mettre l'autre papier. Donc là ça fait, on va faire 8,5 sur 15,5. Ouais. Là est-ce que ça fait pareil? Ah, là ça fait 8. On va déjà faire celui-là. On va faire 8,5. 8,5 sur 15,5. Moi je fais la règle, je fais pas avec la parce que j'ai pas envie de couper jusqu'au bout mon papier. Bon, ouais, c'est pas dans ce sens-là. On recommence. Faites attention à votre sens du papier. Là, on va venir ici, à ras, comme ceci, et on laisse un petit espace noir. Et donc là, j'ai dit que ça faisait 8, je vais faire... ouais, c'est pas... 7,8. On va faire 7,8 sur 15,5. Donc, donc 15,5 ici. Normalement, c'est là.
Voilà, ça va donner ça. Et là, moi, je colle, vu que c'est pas sur la tranche, je vais coller avec de la colle. Après, on viendra faire un décor. Je suis en train de réfléchir. Hop. Là, je pense qu'on viendra mettre, je viendrai mettre autre chose. Je vais réfléchir. Voilà. Donc pour l'instant, cela vous donne ceci. On va venir décorer à l'intérieur. Déjà ici, en fait. Donc, pour l'intérieur, alors il me restait une chute de page. Et je vois que ça peut aller ici. Donc, j'ai mesuré, donc là, ça fait 24 de long. On va peut-être prendre dans ce sens-là. Donc, 24 de long. Peut-être faire un peu plus, parce qu'avec les pliures... 24,5. On va couper droit. Hop. Voilà, si on plie. C'est un peu grand. On va faire 24, comme on avait dit. Donc 24 cm. Et en... ça fait 14. 14,2. Parce que j'ai pris une chute de page. Après, vous pouvez faire un peu plus grand. Et là, après, on va venir coller. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va venir coller. Je sais pas si je mets du double face. Je vais peut-être mettre... du double face. Est-ce que là... ça va le faire? Ouais.
Et on va venir mettre de la colle. Hop. Donc là, il faut plier pour que ça colle, ça prenne. Et là, pareil. Alors, s'il n'y a pas assez de colle, on va en mettre. C'est pas un souci. Je vais te mettre de celle-là. Ça colle bien sur le carton aussi. Faut faire attention parce que par contre elle peut couler. Voilà. Donc on va laisser sécher. Alors vu que je vais mettre un bijou, je pourrais mettre un petit bijou là, pas trop gros. Faut que je prévoie le trou. Je sais pas trop encore. Non, je ne vois pas. Bon, bah on va l'ouvrir comme ça. C'est pas grave. Donc je vais déjà chercher pour faire le trou. Alors, pour faire un trou, donc moi j'ai une machine comme ça, avec plusieurs largeurs. Donc, regardez bien dans le sens du papier. Donc là, ça va être ici. Donc, je vais faire un trou. Non, pas trop.
essayez de centrer, pas trop bas. Et après vous appuyez. Voilà, ça vous fait votre trou. Et après, je pense que je vais venir mettre, je vais voir si j'ai fait assez gros. Vous voyez, ceci, mais comme c'est épais, on va voir si je peux l'écraser. Donc c'est un kit hein, que j'avais acheté. Donc on met la languette comme ça. On met comme ça. Voilà. Après vous prenez ce petit appareil où il y a un trou. Vous venez le mettre ici comme ça. Et vous prenez un marteau. Et vous tapez. Voilà, donc ça l'a pas fait. Peut-être taper un peu plus fort, un peu plus longtemps. Excusez-moi pour le bruit. Donc non, parce que c'est trop épais. Alors, on va essayer dans l'autre sens pour voir comme ça. Si là, ça va le prendre. Non. Ça ne prend pas. Et si j'en mets un autre, je sais pas. Si j'en mets un autre comme ceci. On va voir. Oui, bah là vous voyez ça prend parce que c'est épais en fait. Vous voyez c'est assez épais. Donc vous pouvez en mettre quand la couverture est épaisse. Bah, vous en mettez deux de chaque côté et comme ça tient. Voilà, j'ai essayé avec vous, ça fonctionne. Donc là c'est une petite boîte où il y a tous les appareils qu'il faut pour faire le trou aussi. Normalement ça c'est pour faire le trou. Et moi j'ai la machine, ça fait le trou et ça fait pour fermer les œillets. Et ça c'est la petite machine là. Ça. Et là vous avez plusieurs couleurs. Voilà. Et je crois que j'avais trouvé ça chez Amazon aussi. Voilà, donc pour l'instant ça c'est fait. Parce que après quand on va venir mettre les pages, on n'aura plus la main. Donc voilà, comme ça. Donc après celui-là, on le collera là. Ici. Comme ça. Et moi j'ai envie de mettre ici des porte-cartes. Je vais aller chercher les porte-cartes. Alors, donc j'ai pris des cartes qui sont de la même dimension. Après, je veux aussi, donc ça c'est des pochettes qu'on trouve chez Action, des polybags. Et je voudrais en fait insérer un polybag là pour, par exemple, je sais pas, mettre les tickets de caisse ou des choses comme ça. Et après, ici en fait, coller comme ceci. Et là, pouvoir mettre en fait les cartes comme ceci. Mais plusieurs. Parce que souvent on en a plusieurs. Donc je voudrais faire ça. Et là il est trop grand. Donc, il va falloir le couper. Et en fait ici, là, ça se ferme. Mais déjà,
en fait, je vais enlever ça et le mettre à l'intérieur. Le colis à l'intérieur. Comme ça fait la pochette. D'accord. Et donc la mettre ici comme ceci. Là on va pouvoir. Et il faut que je coupe règle. Donc il faut que je coupe là, ça fait 10 11 sur 14 et demi, je crois. J'ai fait quoi? Ouais. 11 sur 14 et demi. Donc on va essayer de marquer comme ça. 11. On va essayer. Je prends un crayon qui marque. Je vais prendre ça. Donc là, je vais la redécouper. Et là, sur 14,5. Donc ça va être ouvert, mais on va mettre autre chose. Comme ceci. Après, donc je vais la mettre comme cela. Ça, je voudrais le coller. Je pense que je vais me coller déjà avant. Ça après, et après je mettrai un petit papier. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc déjà là, je vais coller en fait. Alors, le morceau que j'ai découpé, il fait 23 sur 15. J'ai fait une pliure à 1 cm et après j'ai plié en deux. Donc ça fait 11 et 11. On va venir mettre. Donc là c'est comme ça. Donc on va mettre du double face ici. Donc je vais mettre, je vais dire comme ça. Et je vais remettre du double face de l'autre côté pour coller. En fait, donc là déjà, je vais enlever celui-là. Et on va venir le coller ici. Ça, après ça, on rabattra. Et ça, on va venir le coller comme ceci.
ça se voit pas. Donc là, on va venir déjà le coller là. Est-ce qu'il faut que je le colle là? Je vais mettre du double face. Ici aussi. Là. Donc ça va venir comme ceci. Là je vais en mettre aussi. Donc on va déjà je ne trouve plus là. On va déjà venir coller. Voilà. C'est pas grave. Ici, je vais enlever comme ça. Là, c'est un prototype hein, que je fais. Voilà. Et là, on va enlever. Comme ceci. Après, là, on va venir mettre... Alors, qu'est-ce que je vais mettre parce que là, c'est assez grand. Je vais venir prendre un bout de papier comme ceci. Donc qui fait 15. Qui fait 15 en hauteur. Je vais prendre un bout de papier comme ceci. Faire 15 sur 1,5.
va venir le coller comme ça, comme cela. Alors attendez. Je vais mettre là, ici. Non, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça après, oui. Donc on va remettre du double face. Voilà, comme ceci. Après, je vais découper. Et le mettre ici. Alors si je le mets là, il va manquer. Je peux le mettre comme ceci. Et là, on aura la pochette pour mettre. Et là, une petite déco. Je vais arrondir. Les angles. Et là, je vais coller que sur le côté et là, comme ça on pourra aussi mettre des choses là. Donc, je vais peut-être mettre du double face pour que ça tienne bien sur le plastique. Donc j'ai dit ici. Voilà. Après on enlève. Ici. Voilà, ça fait une petite pochette aussi pour mettre. Et là, on peut mettre des tickets de caisse. Donc déjà ça.
Alors, j'ai redécoupé un autre morceau de 23 sur 15 avec une pliure à 1 cm et après le plier en deux. Parce que je veux mettre donc des cartes comme j'ai dit, mais je voudrais aussi qu'il y ait un endroit pour pouvoir mettre une ou deux photos. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça. Et je pense que là, je vais coller comme ça ici. Comme ça, les porte-cartes, on ne les verra pas. Et puis là, on va pouvoir mettre des photos. Et après, plier. Je pense que je vais faire comme ceci. Donc si je fais là comme ça ne gênera pas. Ouais. Donc on va déjà coller ça. Comme ça, la personne, elle peut mettre aussi quelques photos. Ouais. Je vais déjà. Donc j'ai dit comme ça. Je rentre le double face qui est en trop et je viens aligner là. Voilà. Là, je vais aussi arrondir les angles. Donc ça fera. Je me suis plantée. Ouais. Je peux pas être aussi grand. Non, je me suis trompée. Ah, ensuite. C'était dans l'autre sens. Est-ce que je peux... C'était comme ça. Non, ça va le même. Ouais, comme ça. Comme ça. Là. Et là. Et après, on ferme comme ceci. Donc, là, on va venir mettre des espaces de cartes. Donc, je vais prendre dans des chutes de pages. Je vais faire sur la longueur là, comme ça. Soit on peut les mettre comme ça, est-ce qu'on peut en mettre deux? Oui, on peut en mettre deux, voilà. Ou comme ça. Donc, je vais mesurer. Donc là, ça fait 11. Donc, je découpe et je reviens. Alors, je suis venue couper des morceaux de 11 par 6 cm. D'accord? Je suis venue couper un morceau de papier de 3 cm sur 11 que je vais venir déjà coller ici. Alors, j'ai fait peut-être trop.
Non, j'aurais dû faire 10. Pas 11. Donc, c'est pour décorer ici. Donc là, je vais coller comme ça. Après, ici, je vais coller un morceau. D'accord? Donc là, on viendra entrer la carte. Et après, tous les 1 cm, je pense, je vais coller un morceau de papier comme ceci. Donc déjà, on colle. Ce morceau-là. J'ai pris dans une chute de papier hein, pour pas entamer une autre feuille. Donc après ici, donc admettons que je le colle comme ceci. Donc là je vais le coller et là la carte elle va venir comme cela. D'accord? Donc on colle sur 3 côtés. Comme cela. Et on va venir placer donc un rang de chaque côté. Comme ça, on peut venir mettre la carte. Alors, on va attendre que ça sèche. On peut la mettre, non, là on peut pas la mettre comme ça. On peut la mettre comme ça. Après, on va venir donc recoller comme ceci. Donc là, ça fait un et demi. Donc on va faire un trait à 1,5. Et on viendra coller le morceau ici. Mais on va découper en même temps des morceaux comme ça. Donc on va faire 2 cm à chaque fois sur j'ai dit sur quoi, sur 10. Donc on va faire des morceaux de 10 de long sur 2 cm. Je découpe et je reviens. Donc après, quand vous avez découpé les petites languettes, vous allez remettre une ici avec un petit décalage. Et après, donc on a dit donc 1,5 du bord
vous faites une marque. Et après, vous venez prendre donc votre morceau et vous venez le coller à ennemi. Et comme ça vous fait donc là une carte, une deuxième et ainsi de suite. Et vous faites comme ça jusqu'en bas. Donc je fais et je reviens. Et voilà, ça vous donne ceci. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut en mettre 6 cartes. Et là, j'ai découpé un morceau un peu plus large. Après, on pourrait aller plus, mais là, après, il n'y aurait pas assez pour rentrer les cartes. Donc, ça donne ceci sur un côté. Après, là, on va mettre une photo. On va mettre un endroit pour une photo. Ici, je pense que je vais faire autre chose. Bon, j'ai déjà choisi du papier. Donc, j'ai découpé un morceau de 10 sur 14 pour pouvoir placer ici. Et après, je vais venir avec mon autre rouilleuse qui fait les angles. Je vais venir faire ceci. Comme ça, la personne n'aura plus qu'à venir insérer sa photo. Et après, elle peut la changer si elle veut mettre autre chose. Donc ça, on va le coller. Faut faire attention de ne pas coller au milieu. Donc ça donne ceci. Là, on va pouvoir remettre d'autres cartes. Là, je pense que là, je vais mettre... je reviens. Donc, pour ce côté qui est ici, j'ai découpé un morceau de 10 sur 14. J'ai découpé ce tag là. Donc, je vais venir le coller là, comme ça, le papier. Et ça, je vais venir le coller ici. Comme ça, on pourra aussi insérer des choses. Donc, je vais mettre au milieu comme ça. Je vais coller juste un petit peu là. Je vais coller ici. Et juste la moitié là. On peut insérer des petites choses. Donc voilà, comme ça. Là, on va remettre des cartes. Donc je vais faire la même chose et je reviens.
Voilà, j'ai fait une autre ici, d'autres cartes. Donc là, je vais remettre, je pense deux, pour mettre deux photos. Ça fera ça. Et là, je vais remettre pour une photo, et là, je vais remettre des cartes. Après, ce sera suffisant, parce qu'après, ça va devenir épais. Donc, voilà. Donc, je vais remettre là des cartes et là des photos. Comme ça. Alors, donc, je suis venue mettre un papier ici. Je vais monter un peu. Un papier là. Je suis revenue faire des cartes là. Donc ici, il y a des cartes. Là, du papier. Cartes. Là, on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et là, derrière, donc on peut insérer des choses. Là, on peut mettre aussi autre chose, des cartes. Là. Et là, on peut venir insérer aussi des choses. Et donc, pour après mettre le carnet. Alors, j'ai pensé à un truc, je voulais coller au début le carnet. Je me suis dit, quand il sera vide, comment faire? Donc, je suis venue découper un morceau de papier qui fait 11 sur 16, je crois, sur 15,5. Et je suis venue faire une entaille à 1 cm. Comme ça, on peut passer en fait le carnet dedans. D'accord? Et après coller en fait la partie du bas et du haut, pas sur les côtés parce que c'est, vous voyez, c'est, il n'y a pas grand chose. Donc il a fallu faire un peu plus large, mais comme moi il fait 11, voilà, il a fallu qu'on fasse le carton plus que 11. Pour un prochain, on peut faire plus large. Donc là, c'est comme ça. Donc en fait, on va coller là et juste là. On va voir si ça fonctionne. Juste pour que le papier y tienne. Et on va venir le coller comme ceci. Donc là, à la fin, donc on va attendre que ça sèche. Et voilà, vous avez votre carnet. Donc on va venir décorer ici et à l'intérieur. Alors, je suis revenue redécouper un morceau un peu plus large, parce que sinon là, ça se coupe. Donc, j'ai mis 11,2 sur 16. Donc, je suis revenue faire la coupe. C'est un peu plus grand. Et normalement, on peut l'enlever facilement. Voilà. Donc, déjà là, je vais coller ce que j'avais collé au départ. J'ai fait un peu plus large aussi, j'ai fait 1,5 en haut là. Donc il faut faire attention à la pliure ici. On puisse fermer le carnet. Je vous dis, hein, c'est mon premier, c'est une idée que j'ai eue, donc après il faudra adapter les dimensions, je pense. Donc,
Donc là, normalement, hop. Le câble. Donc après, ici, je suis venue mettre un petit mot. Là aussi. Et là aussi. Petite étiquette qu'il y avait dans l'album. Là, je suis venue coller du papier aussi. Comme ça, c'est plus joli. Et on va venir mettre une étiquette. On va mettre du noir, comme ça va ressortir. On va prendre celle-là. Je vais arrondir les angles pour que ce soit joli. Là, je vais enlever le blanc. Hop. Et on peut la coller ici. Mettre au milieu. Voilà. Et donc après, quand on veut enlever l'album, je sais pas si ça va. Donc on a ici, ça le fait pas. C'est parce qu'il y a de la colle. Voilà. Et ça glisse. Il ne faut pas aller jusqu'au bout en fait. Et après vous pouvez mettre n'importe quel bloc-notes. Comme ça vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait. Et là, comme ça vous pouvez aussi changer les photos. Comme il y a des coins, vous pouvez changer les photos. Vous avez marre, vous en mettez une autre. Et maintenant il ne reste plus qu'à décorer ici. Alors, je disais que j'ai oublié de faire le petit bijou. Donc, on va essayer de passer un petit fil là. Essayez, hein. C'est la première fois que je vais en faire un aussi. Donc, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, on va passer le fil par ici. Voilà, comme ça. On va pas le faire trop long, on va déjà passer les perles. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. Peut-être une petite perle comme ça. C'est juste pour décorer un peu. Je voulais juste... Je ne sais pas.
Je vais mettre dans l'autre sens. Je vais entrer dans l'autre sens. Comme ça. Et ressortir là. Je vais en mettre une autre perle. C'est mon premier, hein. Après je sais pas. Ça peut être joli. Et juste comme ça. Alors maintenant il faut que je fasse un nœud. C'est un petit peu compliqué. Parce que si je fais le nœud, ça va descendre là. Par contre, si je fais un nœud, je fais une comme ça. J'aurais dû en mettre un là. Que ce soit pareil. Et là, je fais le nœud. Après, j'ai pas des trucs pour fermer avec les pinces. Là, je prends. Voilà, ça fait un petit bijou. Pas trop parce que sinon après, dans le sac, ça va faire trop. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.